Coucou à tous, aujourd'hui ça va être un petit vlog papotage, maquillage, mais aussi une petite routine du matin de tous les jours que je fais pendant que je ne travaille pas encore. Je suis toujours en recherche active d'emploi, donc mes journées se passent à peu près comme ça. Donc d'abord je voudrais vous présenter le petit Père Noël qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'adore. Il y en avait des rouges, mais moi j'ai beaucoup aimé celui-ci qui était un ton gris et blanc. Je trouve qu'il est très très beau. Bon, ils sont pas tous bien faits, mais bon, son prix était de 5,97 € il me semble. C'était chez Auchan. Il est tout doux là, j'adore. Franchement, c'est vraiment un très joli Père Noël qu'on a acheté pour Noël. Puis on a acheté des photophores, j'ai déjà testé, vous allez voir pendant la nuit qu'est-ce que ça donne. J'ai adoré celui-ci, je trouve qu'il est très très beau. Désolée pour ma perruche qui vient de se réveiller aussi. Donc là, il était à 2,90 € pareil chez Auchan. Il est un peu en vert, on dirait fumé, donc il n'est pas tout à fait transparent, vous voyez. Et puis quand vous l'allumez, ça fait très joli, on dirait les flocons de neige qui tombent dans la forêt, c'est vraiment magnifique. Et celui-ci qui était à 1,90 €, il est argenté de l'extérieur et bleu métallisé à l'intérieur, avec un petit village, donc les maisons, et puis les sapins, donc aussi un style d'un petit forêt. Et ça fait aussi un joli effet. Vous voyez à travers en fait ces petites maisons avec les sapins. Voilà. Donc ben, celui-ci qui reste toujours là, hein, ça n'a pas bougé. Bon, je suis un peu déçue de l'effet qu'il fait, parce que moi je pensais pas je pensais qu'il allait faire vraiment un effet d'étoile un peu au plafond. Ça fait pas tout à fait ça, mais bon, c'est joli quand même, je le laisse. Voilà, maintenant on va passer au petit déjeuner, parce qu'aujourd'hui je me suis réveillée tard. J'étais très fatiguée hier soir parce que je suis en train de tricoter encore un truc pour vous présenter sur une autre chaîne. Et donc concernant mon petit déjeuner, ce sera marque Chabrior donc Muesli Crisp aux 4 noix que j'ai acheté chez Intermarché. Donc je vais me servir de ça. Je vais les remettre peut-être dans la boîte. Bon voilà, donc la boîte de céréales que je me suis acheté, enfin qu'on s'est acheté et que je vous ai déjà montré. Je préfère laisser les céréales dans le sachet pour ne pas en mettre partout. Puis je prends un tout petit bol comme ça. Plus le lait. Des fois je mets du lait d'amande. Mais bon, comme on a du lait comme ça à la maison, simple, je le mets aussi. Ensuite, le thé. Le matin, je ne prends pas de thé parfumé, je prends un thé simple en thé russe, Lipton. Je vais m'en mettre un peu dans ça, là. Hop. Et puis, je vais me faire des tartines. Du pain en seigle. J'aime bien ce pain en seigle. Des fois on prend pain en seigle, des fois on prend pain aux céréales ou pain de campagne. J'aime bien en fait le pain. Le pain mais que le matin, hein, pas tout au long de la journée, de temps en temps, ouais, mais pas souvent. Ensuite je vais tartiner bien évidemment avec du beurre et de la confiture de cerise griotte. Ouais, je n'ai pas de jus d'orange, parce que des fois j'en ai envie, des fois pas, donc c'est pas une obligation pour moi. Même le lait aux céréales, c'est pas souvent non plus. En général, mon petit déjeuner, c'est 2 petites tartines beurrées et avec la confiture, plus le thé, voilà, c'est tout. Tant que les tartines se préparent, je vais vous montrer pourquoi je me suis couchée tard, tout simplement parce que j'ai fait et refait. Ce pull, j'ai commencé à faire un snood que j'ai pas aimé, que j'ai défait, et j'en ai fait un pull. Vous voyez, ça c'est le devant
que je suis en train de tricoter avec du gros fil, des grosses aiguilles. Ça c'est du fil que j'ai acheté chez Action, c'est de l'acrylique un peu satiné, donc un comme ça, et puis le vert. Voilà, et puis on verra ce que ça va donner, j'espère que ça va être sympa. Voilà, les tartines sont prêtes. On va les beurrer et tartiner, enfin et mettre la confiture. Surtout quand le beurre est fond. Après, je prends pas forcément mon temps pour prendre mon petit déjeuner. Je vais souvent avec ça me maquiller en même temps. J'aime pas perdre mon temps en fait du tout. Même pour dormir, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui pour se réveiller aussi tard. D'habitude, je me lève quand mon copain est part au travail, donc je commence à faire mon travail aussi. Mais bon, il y a des jours comme ça. Et un peu de confiture. J'aime plus la confiture que la gelée parce que gelée, je trouve que déjà ça s'étale très mal. Et puis ça n'a pas vraiment de goût. Moi j'aime bien quand il y a un peu des, vous voyez, des vraies cerises qui sont dedans ou des fraises. Enfin voilà. J'aime pas quand c'est uni quoi. Quand il n'y a pas de morceaux. Bon, souvent je suis en train de je suis en train de me maquiller en même temps que je déjeune, mais bon là je pense pas que vous allez aimer quand je vais vous présenter le maquillage avec la bouche pleine. Et du coup on va papoter un petit peu, je vais manger en même temps, vous ne verrez pas mon visage, donc vous ne verrez pas la tête qui mâche. Alors, en fait si je suis à table, souvent je suis face à mon téléphone en train de voir ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur YouTube. Oui, je ne regarde pas les infos, je m'en fiche entre guillemets parce que je n'aime pas, tout simplement me prendre la tête parce qu'après je sors même pas de chez moi, je suis tellement angoissée. Donc voilà. Et Facebook, j'aime bien regarder parce qu'il y a des likes, il y a des views, etc. Enfin bon, après tout ça, ça concerne mon activité professionnelle et personnelle. Enfin personnelle en quelque sorte pour être satisfaite, contente de mon travail, que tout le monde apprécie, etc. Ce qui concerne les bijoux, le tricot, et professionnel, donc les bijoux en fait, voilà, tout simplement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sachez que j'ai ma boutique Etsy, que vous pouvez aller voir aussi, si ça vous fait peur d'aller acheter dans ma boutique coffretdebijoux.com. Vous pouvez aller sur ma boutique Etsy, tricot couture bijoux, que je pourrais vous mettre dans cette vidéo, le nom de cette boutique, ou bien vous la verrez aussi en barre d'infos. Elle y est toujours, comme d'ailleurs ma boutique Vinted avec les affaires personnelles que je vends, que j'en ai plus besoin, que je ne peux plus entrer dedans, ou que j'aime plus, voilà, c'est tout. Je peux vous dire que c'est très très bon. Bon après, je ne vais pas trop évoquer ce sujet, mais comme ça circule pas mal sur ma chaîne, tout ce qui concerne les voisins, etc. Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, mon voisin, il a refait encore des bruits, il est vraiment fou, il crie la nuit. Minuit passé, 11h passées, il peut gueuler, je sais pas pour quelle raison il crie. À mon avis, il doit jouer, mais je m'en fiche, qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc il crie, il court, il tape au sol chez lui, donc au plafond chez moi. Et on est monté, on n'est pas monté le voir, on est parti sonner à l'interphone. Et puis bon, il a répondu. Et j'ai dit, mon copain, il a dit, c'est pour le bruit, vous faites trop de bruit. Et il commençait à faire le con. On nous prendra pour des cons, je ne sais pas. Moi, non, je fais pas de bruit. Et mon copain, bon. Mais si, vous faites. Bon, je vois que ça continue. Et là, j'entre en scène, j'ai dit, si vous faites trop de bruit, et sur un ton vraiment autoritaire, le mec il dit, ah non. J'ai dit si. Et en fait, ça continue à jouer au chat et à la souris. Du coup, je lui ai dit, écoutez, on va pas en discuter plus, hein. J'ai dit que vous faites du bruit et merci d'arrêter d'en faire. Bonne soirée. Au revoir. C'est ce qu'il m'a dit. Entrez à l'appartement, plus de bruit. Je lui ai dit, 11h passées, vous criez, vous tapez au sol. Moi? Non, pas moi. Voici toi. Je suis pas folle. Enfin, c'est quand même hallucinant et croire que vraiment j'ai que ça à faire.
Est-ce que ça me donne envie, si j'étais au lit, de sortir de mon lit, aller sonner à la porte de quelqu'un pour l'accuser de je ne sais quoi? Enfin, le mec, il est vraiment bizarre, qu'est-ce que je vous dise. Bon, du moment qu'il a arrêté, je me suis dit, tant mieux. J'espère que c'est enfin rentré dans sa tête qu'il n'habite pas tout seul dans l'immeuble. C'est très chiant. Bon, tant que je mange encore, je me suis dit je vais vous montrer quand même ma petite boutique de vente perso sur Vinted. Elle s'appelle Claire Camé. Claire comme Claire et Camé c'est A-M-A-Y. Là vous avez un peu tout ce que je vends. Il y a des livres, il y a des fringues pour les enfants, pour la femme, pour l'homme aussi. Il y a des petites choses pour fabriquer les bijoux. Il y a un peu de mon tricot aussi. Il y a un peu de mes bijoux aussi. Après, vous avez du maquillage que j'ai aussi, que j'ai pas ouvert et que j'en veux plus. Des vernis. Vraiment à des petits prix, de genre 1 euro. Ou alors le nouveau, celui-ci, il est à 7 euros. Si vous vous souvenez bien, je l'ai eu par hasard sans vraiment le vouloir. Le nouveau sac que je n'ai jamais porté mais qui est toujours là. La petite boîte de maquillage. Et puis un tas de choses, vous voyez. Il y a pas mal de choses, hein, vraiment. Donc c'est pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Les vêtements d'homme aussi, hein, il y en a beaucoup. Hein. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en barre d'infos. Allez faire un tour. J'expédie très rapidement. Vous avez option expédition mondial relais ou par la poste. Il y a des jeux vidéo, il y a des livres, il y a des peluches que j'ai confectionnées moi-même. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a même les tabliers, vous voyez. Et puis pour vous présenter un petit peu ma boutique Etsy, qui s'appelle, comme je viens de vous dire, Tricot Couture Bijoux. Vous allez voir ce petit logo de mes tout premiers chaussons. Et là, vous avez aussi plein de choses, surtout beaucoup de tricot, mais aussi de bijoux. C'est vraiment la période de bonnets, de bandeaux, de mitaines. N'hésitez pas à y faire un tour, s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a des gilets, il y a la mode bébé, donc des plaids, du nid de bébé, vous voyez. Peluche, chaussons, plein de chaussons, vraiment. Vous avez des tutoriels que j'ai traduits du russe au français et que je vends aussi. Voilà. Pareil, ça c'est des tutos. Voilà, les chaussons, le gilet, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Là, vous commencez à voir un peu de bijoux. Tout ça, bon, il n'y a pas tout, hein. Vous avez plus quand même au niveau des bijoux, je veux dire. Vous en avez quand même plus sur ma boutique. Dans ma boutique coffret de bijoux que je vais vous montrer aussi parce que j'ai l'impression que les gens ils hésitent à y aller. Alors qu'il n'y a rien de grave et de méchant parce que moi on paye pour la sécurité et que ça soit assez sécurisé, que vous n'hésitez pas à payer sans avoir peur. Voilà ma boutique, bon sur ordinateur elle est beaucoup plus jolie que ça. Sur téléphone elle est malheureusement comme ça. Voilà, ça c'est la page principale, mais vous en avez plus de choses quand vous allez sur internet. Donc c'est www.coffretdebijoux.com. Là vous avez un petit menu. Vous pouvez voir les matériaux avec lesquels je travaille. Vous avez l'accueil, vous avez les offres. Donc c'est-à-dire que là je vous explique le fonctionnement de la carte de fidélité, offre de parrainage. Ensuite vous avez les produits que j'ai réalisés sur commande, qu'on ne voit pas ici malheureusement, on le voit plus sur un ordinateur. Puis vous avez panier, les conditions générales de vente, livraison, paiement, contact, liens intéressants. Ce sont des liens vers YouTube où vous pouvez voir aussi en vidéo mes bijoux. Ensuite vous avez la rubrique produits où vous allez trouver des boucles d'oreilles de tout style, tout matériau. Donc par exemple les chaînes. Là, vous allez découvrir les boucles d'oreilles en chaîne uniquement, enfin avec des chaînes.
Là, quand vous voyez les petites icônes vidéo, c'est qu'il y a une vidéo qui présente cette boucle d'oreille portée sur le mannequin. Et vous voyez en fait comment elle bouge. Ensuite, par exemple, vous prenez une autre rubrique de boucle d'oreille. Admettons, on va prendre perles, métal et verre. C'est la rubrique la plus courante et la plus consultée. Donc là, vous allez trouver des nouveautés. Quand je mets nouveautés. Vous avez aussi des petites vidéos pour certaines. J'en ai pas fait pour d'autres encore, hein, parce qu'il y a 300 vidéos à faire, attention. Et là, vous avez des boucles d'oreilles. Pour voir un peu plus en détail, vous cliquez sur la petite icône. Et il s'ouvre. Voilà. Et là, vous allez consulter. Vous pouvez activer la loupe. Et là, vous avez d'autres photos qui vous présentent cette boucle d'oreille portée sur moi, des fois. Mais plus souvent, ça sera sur le mannequin. Voilà. Ça, c'est des boucles d'oreilles en filigrane orientale. Donc, en fait, voilà, c'est pas compliqué. Vous allez dans produit, vous allez dans bracelet, par exemple, perles. Et là, vous allez consulter d'autres bracelets, enfin, d'autres produits que j'ai, par exemple, le bracelet comme ça. Enfin, je trouve que c'est assez bien fait, ce site. Hein. Je ne vois pas pourquoi on a peur d'y aller. Vous avez ici un petit cadenas vert, hein, là. Un petit cadenas vert qui veut dire que c'est sécurisé, donc il n'y a aucun souci. Normalement, le site est présent HTTPS. Bon, on ne le voit pas ici. Oups, zut, pourquoi je suis partie là? Mince. Bon, je suis partie sur le Bon Coin parce que je vends aussi mes trucs sur le Bon Coin. Ça, c'est... Ah, ça, c'est pas cool. On était en train de consulter ma page. Bon, voilà. Ensuite, vous avez une rubrique de colliers aussi. Et là, vous allez voir des colliers. Les sautoirs, j'en ai pas encore. Voilà, donc là, par exemple, les colliers, ça, c'est avec un Swarovski. Vous pouvez aussi agrandir, regarder, etc. Donc franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vois vraiment pas en quoi ça peut être compliqué. Ce site, il est vraiment très sympa. N'hésitez pas à faire un tour. On va terminer tranquillement le petit déjeuner et puis on va passer au maquillage. C'est que ce n'est pas facile de vous parler avec la bouche pleine. Et je n'aime pas ça parce que je trouve que c'est pas... ça se fait pas, c'est non-respect par rapport à l'interlocuteur, mais bon, on est en train de faire un vlog, donc c'est pour ça que je parle en même temps. Sinon, j'ai pas cette habitude-là, oui. Après, je vous montrerai aussi les produits que je suis en train d'utiliser. Je vais pas les appliquer en même temps parce que c'est déjà fait, mais je vous les présenterai quand même. Ils sont dans ma salle de bain. Les céréales, franchement, très bons, mais un peu trop sucrés, à mon goût. Bon, là, on va terminer par le thé et les tartines. Franchement, là, je prends vraiment mon temps. Hein. Je prends jamais autant mon temps pour prendre un petit déjeuner. Donc, ça va être plutôt la vidéo un peu papotage, comme je vous ai dit, maquillage. Et sinon, je ne fais pas de mes journées que du maquillage et des soins. Hein. Je vais chercher le travail après. Je vais tricoter, je vais postuler. Enfin, voilà. Les offres, je vais répondre à celles qui m'ont déjà répondu. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je vais aussi faire la publicité sur Facebook pour mes boucles d'oreilles. Pour mes nouvelles vidéos aussi de YouTube. Voilà, aussi concernant mes soins, désolé pour le bruit, dans la salle de bain, il y a ce ventilateur qui fait ce bruit-là. Donc hier, j'ai mis sur mes pointes de cheveux ce masque que vous avez déjà aperçu dans une de mes vidéos. C'était un cadeau de chez Yves Rocher. Quand j'avais fait une petite commande, bah, j'avais ce cadeau qui était dans le colis. Ils sont très bons, hein, c'est huile d'argan. Et puis bon, mes cheveux n'ont pas l'effet sale, donc ça va. Franchement, c'était pas mal. Il faut en mettre juste une noisette, pas plus. Bon, ici j'ai mon masque à l'argile. Bon, je vais pas vous le montrer, mais il est dedans, que j'applique avec ce petit pinceau. Je l'ai fait hier. Et j'ai fait aussi un petit gommage avant d'appliquer ce masque. Maintenant, concernant donc les soins, le matin, tous les matins, bah, j'applique du Kiko, qui est précédé par ce petit lotion que j'ai fabriqué moi-même, que vous avez dû déjà voir en vidéo, puisque cette vidéo-là, elle va sortir peut-être 4 jours après. Là, on est 22 novembre. Mais il y en a encore au moins 4-5 vidéos qui sont en attente, donc celle-ci sortira plus tard. Donc pour les matins, j'applique Kiko. J'ai mon petit gommage pour les lèvres au cas où. Enfin, de temps en temps, je le fais. Et puis pour les soirs, j'applique Serrant. Ça, c'est aussi un produit qui est en attente que je vais bientôt appliquer après avoir fini au moins une des crèmes de celle-ci.
Ça c'est mon démaquillant que j'utilise en général avec la petite spatule, c'est la noix de coco, l'huile de noix de coco solide. Et sinon voilà aussi mon déodorant que j'utilise en général. Plus je suis en train de terminer celui-ci. Et pour me démaquiller, ce sont des lingettes de chez MAC que je suis en train d'utiliser, que j'ai hâte de terminer et puis passer à nouveau à mon huile de coco. Maintenant je voudrais vous présenter aussi un produit. En fait je voudrais vous présenter mon produit là. Je suis désolée, je suis en train de sécher mes lingettes parce que je me démaquille, je vous dis, avec mes petites lingettes que j'ai fabriquées moi-même. Et celle-ci que j'avais achetée, c'est Glow pour se démaquiller, mais au final j'enlève que du masque avec. Donc là aujourd'hui je voudrais vous présenter ce produit là, Glamza, que j'ai acheté sur vente beauté privée et que j'avais dans mon colis avec d'autres crèmes, enfin avec des crèmes pour le corps, et c'était le seul produit qui n'était pas destiné pour le corps mais qui est destiné pour le brossage des dents, pour les blanchir. En fait c'est une poudre noire à base de coquilles de noix de coco et du charbon végétal que je vais appliquer. Vous allez voir, c'est vraiment très noir mais ça donne son petit effet. Donc tout d'abord on brosse avec ça et puis ensuite on brosse avec le dentifrice classique et ça blanchit les dents normalement. Donc ça ne fait que 2 jours que j'en fais et je trouve qu'il y a déjà des petits résultats. Donc là bon, elles sont pas non plus hyper jeunes mais bon. Donc là en fait je vais juste tremper dedans ma brosse à dents. Je trempe dedans parce que moi je suis la seule à utiliser ça. Mon copain ne l'utilise pas, je sais que c'est après... il ne faut pas faire ça, il faut mettre plutôt soit dans votre paume de main, soit voilà. Mais je suis la seule à utiliser, donc il n'y a que mes bactéries là-dedans. Vous allez halluciner ce que ça donne, vous allez voir, regardez. C'est très noir, hein. Il faut brosser pendant 2 minutes avec ça. Il y en a partout, mon Dieu. Et puis après, vous brossez avec votre dentifrice classique. Hein. Bon, bah, je sais pas, c'était pas jaune non plus, mais je sais pas, ça donne un effet plus blanc maintenant, j'ai l'impression. Bon, c'est pas un sourire hollywoodien, mais c'est déjà un petit peu plus blanc, je trouve. Et donc aussi pour vous montrer, j'utilise ce produit incontournable, j'adore ce produit de Neutrogena que j'ai déjà utilisé, même quand je travaillais à Monoprix, j'en achetais souvent. Je continue à l'utiliser, bon je le préserve un petit peu parce que j'adore vraiment ce produit. Et donc je varie un petit peu celui-ci avec un dégommage pour nettoyer ma peau le soir, tout simplement. Voilà, donc on va passer au maquillage, on va continuer notre papotage. Bon, aujourd'hui j'avais prévu de vous faire un maquillage un peu dans les tons bleu et marron. On va voir si ça va fonctionner. J'ai prévu de faire ça avec cette palette là, donc Sofx. On va regarder déjà s'il y a ces tons là, parce que j'avais ça en tête. Ben non, il n'y a pas du bleu, il y a du marron, il n'y a pas du bleu. Soit on va la mélanger avec une autre palette, soit je vais faire autre chose. Il y a du bleu ici et du marron, peut-être celle-ci, pourquoi pas celle-ci. On va tester avec cette palette là, du bleu et du marron. C'est une palette de Bourjois qui s'appelle Palette Les Nudes by Bourjois. Donc les tons que je pense utiliser, ils sont marqués juste derrière et ça sera les tons forcément 3, 4, 6, 7 et 8. Donc c'est-à-dire tout ce qui est tons bleus qui sont là, celle-ci, et puis tous les marrons qui sont là. Donc voilà, on va faire ça. Et avant cela, donc on va appliquer, comme je fais à mon habitude, donc c'est la palette de Maybelline. J'applique sur les rougeurs le ton vert là. Je l'applique vraiment là où la peau est un peu rouge, pour atténuer ces rougeurs, enfin pour plutôt les camoufler, parce qu'on ne va pas atténuer avec juste avec une couleur verte, il faut atténuer ça avec une crème ou voilà autre chose. Ensuite je vais prendre mon fond de teint que en fait je suis en train d'utiliser, de vider tous mes stocks. Donc j'ai un petit échantillon que j'ai reçu dans un de mes colis, je pense que de chez Sephora ou Marionneau.
C'est un fond de teint de chez Clinique, ton CN70 Vanilla. Donc normalement c'est mon ton. J'ai déjà utilisé et bon ça m'allait, hein. C'est pas quelque chose de flagrant, c'est à peu près ma couleur, mais si je vous montre là, vous allez être choqué un petit peu parce que il paraît très très foncé. Par contre là j'en ai mis partout, mon dieu. Ça n'arrête pas de sortir. Donc en fait il est comme ça, voilà. C'est un peu dégueulasse. On dirait que c'est très foncé, mais enfin c'est pas foncé du tout. Ensuite je vais prendre tout simplement ma brosse comme ceci. Et je vais appliquer avec donc mon fond de teint. Essayer d'enlever tout ça de ma main parce que je fais comme ça, hein. Franchement je suis chez moi donc je fais comme je le sens, c'est mon visage, c'est ma peau, c'est personne qui me touche, c'est moi-même. Donc enfin voilà, on va appliquer, vous voyez, bon au départ ça paraît très très foncé, jaune même, mais après ça va mieux. Bon après j'ai envie de vous dire, j'en ai aussi mis un peu beaucoup. Bon, en tout cas, on aura tout camouflé, ça c'est sûr. Bon, ça donne un rendu encore plus foncé sur la caméra alors que c'est pas le cas en vrai c'est pas aussi foncé. Je vais étaler un peu sur le cou aussi, question d'avoir un ton uniforme sur tout le visage et toutes les parties visibles, sinon ça va faire trop bizarre. Voilà. Après j'ai envie de vous dire, le ton s'en va assez rapidement dehors, parce qu'on a tendance à se moucher, à se toucher le visage, pour quelle que soit la raison, et puis le fond de teint, eh ben, il s'en va. En tout cas, j'en ai pas fait d'allergie sur ce fond de teint, ce qui est fort appréciable, parce que Clinique, je ne suis pas fan de cette cosmétique, parce que une fois j'ai fait une très forte allergie concernant mes yeux, c'était une crème pour les yeux, je crois, en démaquillant. Et j'ai eu très très peur et depuis je n'ai jamais utilisé de Clinique. Et maintenant quand à chaque fois je reçois cette marque, ça me fait flipper. Mais là je vous avoue, la première fois j'ai utilisé ce fond de teint, j'étais contente. Deuxième fois pareil, vous voyez, c'est assez couvrant, c'est assez uniformisant. Donc pourquoi pas en acheter dans l'avenir le fond de teint Clinique. Et puis je trouve que le fond me va très très bien, enfin le teint me va très très bien. Vanille, bah, c'est mon teint en fait. Voilà, donc on a appliqué ça et maintenant on va passer au... je finis vraiment jusqu'au bout, hein. Donc là j'utilise mon fard à paupières crémeux de chez Yves Rocher numéro 14 blanc perlé que je vais mettre en base sur mes paupières afin de tenir le mieux possible mon fard à paupières toute la journée. Je vous dis, même si je suis à la maison, je suis souvent, tout le temps presque maquillée, parce qu'on ne sait jamais, et puis il se peut que j'ai un rendez-vous là dans la journée tout de suite, comme ça je perds pas mon temps, je suis déjà maquillée, prête à y aller. Même si j'ai mes colis à expédier, je suis prête à y aller aussi, à pas perdre mon temps sur le maquillage. Comme ça je fais tout dès le matin, et c'est fait. Bon, il n'y a plus rien, je pense que ça va aller à la poubelle, je l'ai bien utilisé jusqu'au bout. Ensuite, je vais me prendre donc mon outil pour recourber les cils. Ah, j'ai le nez qui saigne. Ça, c'est la fatigue. J'ai le nez qui saigne. Je vais chercher des mouchoirs. Ah, c'est pour vous dire que c'était pas prévu que mon nez saigne. Je suis pas du tout habituée à ça, mais voilà, c'est vrai que je suis fatiguée. Bon, après je prends ma petite brosse que je me suis achetée en fait pour brosser les dents avec. C'est des poils naturels, mais vous savez, rien qu'avoir les cheveux dans la bouche. Donc ça c'est pareil, du coup je ne pouvais plus l'utiliser et je l'ai gardé pour brosser mes cils. Mes sourcils, je me suis dit pourquoi pas. C'est un bon compromis. Voilà, une fois terminé tout ça, je fais aussi mon petit highlighter avec ma petite palette de Gem et Maybelline que j'applique au doigt parce que j'aime bien sentir cette matière. Donc je l'applique toujours sur le nez, même si maintenant aujourd'hui on fait plus. Après on dit qu'il vaut mieux appliquer ici en faisant des petites gouttes, petites larmichettes. Voilà. Et au-dessus de la lèvre. Et j'en mets un peu en dessous aussi.
Donc maintenant on va appliquer donc le fard à paupières. Je sais même pas si j'ai envie d'utiliser ça, maintenant j'ai envie d'utiliser autre chose. Mais enfin bon, je vous ai déjà dit, on va tester ça. Et vous voyez, je suis en train de terminer mon autre fard à paupières, mais vraiment, hein, il est quasi fini. C'est CCB et celui-ci aussi est quasi fini. Je suis fière de moi parce qu'enfin je termine des trucs qui datent. Bon, bah, on va continuer avec la palette Bourjois, dont je suis pas du tout fan. Je vous l'ai déjà dit. Là, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir vraiment que les yeux. Et on va appliquer donc le ton vraiment bleu sur la paupière mobile. Donc ici, on va mettre du bleu. C'est vraiment un test, hein. Je suis à la maison donc je teste beaucoup. Ah oui, concernant le travail, donc je vais vous expliquer. Je ne suis pas là assise, mains croisées. Je cherche, je fais des entretiens. Récemment, j'ai fait, le dernier entretien, c'était pour adjointe responsable dans une boutique Isaac. Bon, on m'a dit attendre 10 jours. Hein. Moi, en général, quand on me dit ça, c'est que ça sera non. Enfin, moi, qu'ils ont vraiment des candidatures beaucoup et qu'il y a beaucoup de choix, donc ils vont choisir. Mais pour moi, ça sera non. Ensuite, je vais prendre du marron qui est tout foncé, celui-ci. J'avais pris ce bleu-là, mais je vais prendre du marron très foncé. Bon. L'entretien en soi s'est bien passé, mais je pense que la personne, malgré qu'il soit lui-même, ce chef qui m'a reçu, qu'il soit assez sévère et moi je pense assez strict, j'ai montré que j'étais à peu près pareil. Bah, je crois pas qu'il ait apprécié ça. Il m'a dit qu'il faut rester malgré tout humaine, que les gens ils ont aussi leur moment de blues, qu'ils ont aussi de la fatigue et que ce ne sont pas des robots, qu'il ne faut pas non plus être trop sévère avec, comme s'il m'avait vu déjà travailler et m'acharner sur du monde, franchement. Bref, je pense qu'il a mal compris ce que je voulais dire, ou bien moi je me suis mal exprimée. Et au final, ben voilà, le poste il me passait sous le nez, je pense. En tout cas, bon, je n'ai pas encore eu de réponse, mais ça fait déjà à peu près 5 jours passés. Je pense que s'il y avait eu quelque chose, il aurait déjà appelé. Donc c'est non pour moi. Après, à la sortie de cette... je suis un peu pliée là pour vous montrer, mais je me demande pourquoi je fais ça. Je vais peut-être monter un peu plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, à la sortie, bah, j'ai eu un autre appel d'une jeune femme. Bon, maintenant, on va appliquer le ton un petit peu violet, celui-ci un peu violacé. On va l'appliquer un peu là pour faire pour atténuer cette frontière du marron et du bleu. Qu'il soit pas très... que ça saute pas trop aux yeux. Voilà, enfin, donc j'ai eu l'appel de cette jeune femme qui est auto-entrepreneur, enfin qui est micro-entrepreneur, aujourd'hui ça s'appelle comme ça, et qui travaille dans l'industrie de beauté et qui m'a proposé d'être son collaborateur. Enfin, elle faisait une conférence pas très loin de chez moi où elle accueillait justement les gens pour faire des collaborateurs. Je me disais, bon, collaborateur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille avec toi, c'est ton associé, quoi. Mais enfin, c'est pas ça ce qu'elle voulait dire. Je pense que c'est des vendeurs à domicile. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'ai pas voulu accepter. Je suis déjà moi-même auto-entrepreneur et si je veux vendre quelque chose, ben, je vendrai plutôt mes produits que les siens et que, enfin, si j'étais amenée à me déplacer chez quelqu'un, ben, je me déplacerais plutôt avec mes produits. Je suis en train de nettoyer ma brosse en fait. Je me déplacerais plutôt avec mes produits qu'avec les produits de quelqu'un d'autre parce que j'ai besoin aussi de vendre mes produits, enfin voilà. Donc je me suis dit non, ça c'est pas fait pour moi. Je n'aime pas aller chez des gens déjà. J'aime pas aller chez des gens que je connais pas et on ne sait jamais sur qui on peut tomber, si tout va bien se passer, enfin bon voilà. Donc aujourd'hui le monde est un peu dangereux, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. J'ai pensé aussi à faire des marchés de Noël, enfin bon ça m'a l'air tellement compliqué, c'est pas à côté, c'est
toujours les frais pas possibles pour louer une table, enfin une place. Souvent c'est dans les 90 euros. Je suis même pas sûre de pouvoir vendre pour autant. Enfin bon, voilà, j'essaie de faire décoller mon affaire. Bon, on va enlever tout ça maintenant avec éventail. Donc je décolle ma petite boutique comme je peux, mais je suis pas prête aujourd'hui à dépenser 90 euros pour une place. Et en fait, pour vendre pour 90 euros, il se peut et les donner. Non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça. Donc je suis un petit peu coincée aujourd'hui avec mes petites ventes parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait confiance à internet, ils voient pas donc ils doutent. Moi je ne fais pas confiance aux organisateurs à les vendre, à payer une place qui coûte la peau du 1. Et ne pas avoir assez pour sa poche, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Je vais voir si je veux continuer mon affaire de bijoux parce que ça commence vraiment à bien faire. Je ne fais que payer. C'est vrai que j'ai fait mon petit chiffre d'affaires, mais j'ai tout donné à l'État. J'ai payé mes impôts, j'ai payé URSSAF, j'ai payé les fournitures. Aujourd'hui, je me retrouve avec les boucles d'oreilles. Voilà. Après, les gens ils me disent des fois, enfin, pas moi, hein, mais quand ils disent des fois que c'est cher ou autre, bah écoutez, essayez d'ouvrir votre propre boutique. On va voir comment vous allez gérer l'affaire parce que moi, aujourd'hui, je vous dis honnêtement, hein, mon chiffre d'affaires, pour le moment, j'en ai pas. Tout ce que j'ai eu, bah, j'ai tout donné. Donc c'est pour faire penser un petit peu à tous ceux qui sont en train de dire « Oh non, c'est cher, ah non, je paierai pas, non, enfin bon. » Voilà, donc ça tourne, hein. Mais pour le moment, je ne vois pas mon argent. Je le donne. Tout ce que je gagne, je donne. Donc là, ça m'arrange pas, mais alors pas du tout. Bon, maintenant, on va prendre du gris, peut-être plutôt foncé. Celui-ci, ça c'est L'Oréal, c'était quoi le numéro Urban Grey, 111. Gris comme ça, gris foncé, un peu gris anthracite. Et on va l'appliquer sur les yeux. Donc on va faire des traits de crayon. Hop. Je pars toujours du coin externe. Et là, je pars du coin interne. Et je fais mes petits traits de crayon. En maintenant tout simplement la paupière, sans l'étirer pour autant, sinon vous allez faire du n'importe quoi. Ça aussi, la prise de poids, ça m'embête beaucoup parce que vous voyez, je suis quand même essoufflée. Bon, je suis pas là pour vous montrer une vidéo triste, hein, mais c'est la réalité, hein, aujourd'hui, même si les youtubeurs vous montrent que tout est beau et tout est rose, c'est pas ça. Bon, en plus là j'ai commencé à avoir des vertiges, ça va pas le faire, mon copain va vraiment m'engueuler parce que je ne me repose pas. Donc après je vais prendre du anti-cerne assez pâle que je vais mélanger avec anti-cerne assez foncé pour pouvoir faire un petit équilibre. Sinon ça fait trop pâle ou trop foncé pour moi, pour ma carnation de peau, pour mon teint. Voilà, donc j'applique tout ça en triangle, hop, et puis je vais appliquer à l'eau un peu plus foncé, ça va se mélanger tranquillement. Bon, c'est vrai que la vidéo elle va être moins d'1 heure, je pense. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau qui ressemble à celui avec lequel j'applique le masque et je vais étaler ce anti-cerne, cet anti-cerne sous les yeux, en camouflant en même temps ce que je dépassais ici au-dessus, afin de ne pas avoir l'air très fatigué et malade. Parce que malheureusement, pour moi, le gris, ça me fait un peu des fois effet fatigué. Ou cerné, enfin. Mais moi, j'adore le gris sur mes yeux, du coup, j'utilise assez régulièrement, surtout en hiver. Bon, c'est un petit peu pâle, hein, mais je vais appliquer la poudre au-dessus. Du coup, ça va donner un effet un peu, pas bronzé, mais un petit peu aller légèrement, vraiment.
Parce que sinon là, vous voyez, c'est blanc. C'est un peu plaqué et blanc. Donc je vais prendre ma poudre Silk Edition de Bourjois aussi. Que j'ai presque bientôt terminé. Et j'en suis ravie. Parce que non plus, je ne l'aime pas trop. Je prends mon petit pinceau à poudre. Et j'insiste surtout au-dessus, en dessous des yeux. Pour rendre l'équilibre à mon fond de teint. Et j'en mets un peu partout. Hein. Sur le cou, les oreilles, le front. Voilà, c'est terminé pour la poudre. Maintenant, on va appliquer le blush. Je vais prendre des balmes Down Boy. Un petit peu rosé, parce que c'est ce qui va avec notre maquillage. Mon vieux pinceau à blush, celui que j'aime beaucoup, il vient aussi de chez Rocher. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je l'applique vraiment sur les pommettes, vous voyez, tout en haut. Je fais pas ça. J'applique ici tout simplement. Voilà. Et après, je vais appliquer mon highlighter sec, parce que highlighter liquide, highlighter crémeux, on l'a déjà appliqué. Maintenant, je vais prendre ma palette NYX et que j'ai acheté à Milan, que je vous ai déjà dit. Je vais prendre mon petit pinceau un petit peu bombé et je vais appliquer justement les tons qui soient un peu plus violacés et puis rosés, pâles. Et je vais appliquer sur le nez, au-dessus des lèvres, un tout petit peu au-dessus des pommettes. On peut même appliquer un peu là. Et je mettrai au-dessus des paupières. Voilà, juste pour donner un tout petit peu de brillance à notre visage. Et puis, bon, pour faire classe, pour terminer tout ça, je vais prendre mes petites météorites de chez Guerlain. Je vais prendre un joli pinceau que j'adore. Je ne sais plus d'où il vient celui-ci, mais j'ai un pinceau comme ceci, très très doux, avec lequel je vais appliquer les météorites qui sont là. Et en fait, c'est pour donner encore plus d'éclat à mon visage, plus de luminosité, d'avoir ce toucher soyeux et d'avoir un peu de parfum léger sur soi, parce qu'ils sont parfumés, ils se sentent vraiment très très bon. Donc j'adore. Voilà. Ça, c'est mon petit réconfort des fois du matin. Et ensuite, je vais prendre mon mascara de chez Lancôme, noir, hypnose. Et je vais appliquer sur les cils. Et là, ce sera terminé. Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait ma peau chérie devant l'écran parce que c'était pas le but. Le but c'était juste de vous présenter un petit peu ma petite routine de tous les jours. Elle n'est pas tout à fait pareille tous les jours parce que je bouge beaucoup. Quand on fait une vidéo, je vous avoue que tout va lentement. C'est au ralenti parce qu'on fait une vidéo, il faut installer la caméra, souvent il faut ranger. Bon là j'ai rien rangé, j'ai essayé juste de filmer des petits coins par-ci par-là. Sinon c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup de préparation avant de vous filmer quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne fais pas la journée entière parce que vraiment je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses à la fois. Et je peux pas embarquer tout le temps ma caméra, filmer ça, mais vous savez qu'après ça, j'irai faire ma publicité, j'irai faire les montages des vidéos, surtout de celle-ci, que je mettrai en ligne et que vous allez voir dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui malheureusement, ça ne sera pas possible. Il y en a d'autres déjà qui sont en attente. Je vais aussi postuler aux offres d'emploi, répondre à d'autres. Je vais tricoter parce que mon autre chaîne, il a besoin que je l'alimente aussi. Je parle plus de tout, du tout de chaîne de langue parce que là, j'ai fini à y mettre des vidéos il y a très longtemps, mais il faut que je recommence parce que les gens ils s'inscrivent et s'abonnent
Et moi j'y mets rien, ça me met mal à l'aise. Et puis il faut aussi avancer dans mes langues. Voilà, et aussi récemment j'ai eu un autre entretien téléphonique pour un autre emploi que j'hésite vraiment beaucoup et je ne pense pas de postuler, je ne sais pas. Elle m'a demandé de faire une synthèse de notre conversation téléphonique par écrit. C'est bien la première fois qu'on me demande ça. En plus, en fait, vous avez un déplacement à Aix-en-Provence pour une semaine, 5 jours, pour apprendre un petit peu leur métier, c'est-à-dire leurs produits plutôt, parce que ça c'est... En fait, c'est une vendeuse, enfin c'est dans la vente administration, comment ça s'appelait? Vente administration, un truc comme ça, mais enfin c'est commercial. Vous vendez le produit par téléphone, je suppose, vous conseillez, vous faites tout le travail administratif. Et là, en fait, vous devez, c'est pour vendre les prothèses de hanches. J'ai jamais été dans le médical et surtout, j'ai jamais vendu des prothèses. Enfin bon, c'est pour aller étudier, apprendre ce que c'est que ce matériel médical en Aix-en-Provence. Donc vous avez cette formation de 5 jours et puis ensuite vous êtes en poste. Je sais pas, je suis pas très emballée, je veux pas partir quelque part pour apprendre davantage. Je veux pas apprendre sur le médical. Je veux pas faire du synthèse écrit. Je suis désolée, mais enfin j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a demandé de faire une synthèse de notre entretien, etc. Vas-y, je vais aussi écrire un mémoire peut-être pour être embauchée, je sais pas. Dans ce cas, je préfère aller passer des tests et des mémoires auprès d'État et faire des concours que de faire des synthèses et des petits mémoires pour des employés, enfin pour les employeurs classiques qui sont des pros. Enfin bon, voilà, ça m'a un petit peu épuisée cette histoire. Ensuite, je vais appliquer du Pow. Donc c'est un baume hydratant pour les lèvres parce que mes lèvres elles s'assèchent assez rapidement. J'applique au doigt. Voilà. Et vous voyez les dents, c'est quand même assez blanc. Là c'est un peu transparent. Ouais, mais je trouve que c'est assez blanc quand même. Bon, on pourrait laisser tout comme ça. Sinon, on pourrait aussi appliquer un rouge à lèvres un petit peu foncé, peut-être celui-ci. Après, j'ai peur que ça va faire trop foncé, donc on va rester naturel. Et on va appliquer du Kiko. Donc, le nouveau que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un gloss qu'on va appliquer sur les lèvres, tout simplement. Nude. Ça en fait un effet un peu granuleux, je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que je viens d'appliquer le produit hydratant, j'en sais rien. Enfin bon, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez naturel et joli et j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous avez envie de faire le même maquillage, vous pouvez utiliser soit les mêmes produits, soit les mêmes couleurs, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout à fait la même chose que j'ai moi. Voilà. Donc, le but justement de ma chaîne, c'est de ne pas vous vendre les produits de beauté au maximum, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà chez vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires de voisins, de voisinage, mes histoires de travail, etc. Mais le vlog lui-même, il veut que c'est justement pour pouvoir vous parler un petit peu, discuter avec vous, de prendre mon temps des fois le matin et l'accorder. Et vous l'accorder. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre attention, de votre temps que vous m'accordez aussi, de me regarder. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!